Je trouve que le plus important dans le paysage, c'est d'arriver à vraiment montrer les nuances et tout ce que peut révéler la nature. C'est pas juste faire le détail d'un pic, même si ça peut être très beau, mais c'est montrer tout ce qui va avec le pic, quoi. Et ça, ben, ça dépendra de l'endroit où tu es, et de la façon dont tu peux l'interpréter, l'analyser, le mettre en valeur. Aujourd'hui, on est dans les Pyrénées catalanes, c'est ça? Exactement. Avec JC Millet. Et on va le suivre en fait parce qu'il est en commande aujourd'hui pour Pyrénées Magazine. Exactement. Et pour faire un sujet sur le village de Torigna. C'est bien ça. Je suis tout retenu, presque. Et on va voir comment ça se passe pour un photographe qui fait des commandes et comment il traite son sujet, quel type de cadrage il utilise, et plein d'autres trucs. Jean-Christophe Millet pour le nom complet, photographe à Perpignan. Si je devais me décrire, en fait décrire mon métier en tout cas, je pense que je prendrais l'expression de Laurent Ferrière en parlant de photographe de territoire. J'aime bien cette appellation qui a un côté un peu multifacette, puisque si je rentre dans le détail, je dirais que je fais une grosse partie de photopresse, donc en l'occurrence aujourd'hui pour du mag, plutôt majoritairement pour du mag d'ailleurs, un peu de news quotidien aussi, mais c'est plus anecdotique. Et puis du corpo. Mais dans la phase corpo, à part quelques travails d'entreprise très classiques, je fais aussi pas mal d'illustrations touristiques. Ce qui quelque part rejoint un petit peu le travail qu'on fait aujourd'hui pour Pyrénées Mag. Il y a un petit lien entre l'ancrage territorial, quoi. D'où le titre de photographe de territoire. La spécificité du photographe de territoire tel que je le définis, au-delà de ses différentes facettes, c'est aussi la connaissance de son territoire. Alors, quel est mon territoire? Ouais, les Pyrénées catalanes évidemment, de la mer jusqu'au sommet, mais ça s'étend de plus en plus, tu vois. Là, par exemple, j'ai travaillé récemment pour Géo sur un dossier qui était plus Occitanie, sud-ouest, ouais, donc relativement élargi à la région, qui est très très grande en plus. Donc voilà, c'est un peu toutes les Pyrénées et puis le pourtour méditerranéen, quoi. La lumière, c'est le plus important. Ouais, pour être photographe, il faut pas aimer dormir en fait. Hein. Non, pas trop. Parce que le matin, il faut partir là pour voir ce genre de trucs. Et pour avoir la meilleure lumière. Faut pas avoir envie de faire des grasses mat. Sinon c'est échec. Tu analyses ton territoire, tu commences par travailler sur des cartes de façon à te situer. Beaucoup de travail de météo et de gestion horaire, comme on l'a fait ce matin par exemple, pour être à la bonne heure sur le haut de la tour pour avoir la vue sur le Canigou depuis le village. Donc voilà, on avait calculé à la minute près ou presque, on est arrivé d'ailleurs pile poil, pour pas que le soleil soit sorti, mais qu'on commence à voir les premières lueurs. Donc voilà, lever de soleil 6h24, hein, on calcule qu'il y a tant de route, tant de marche, on essaie d'être pile à l'heure pour pouvoir faire la bonne photo. Tout ça, ça paraît anecdotique, mais ça prend beaucoup de temps quand même. Alors une bonne photo de paysage, c'est très compliqué, parce qu'on voit passer énormément de très belles photos de paysage, mais il faut, dans mon cas en tout cas, que la photo de paysage soit publiable. On voit souvent des très belles photos qui pourraient avoir leur place dans certains magazines, parce que ça dépend aussi des lignes éditoriales, mais si tu prends par exemple les unes de la majorité des grands magazines, c'est toujours en ciel bleu. Alors ils peuvent quelquefois se permettre des beaux levers ou des beaux couchers, mais il faut que ce soit très doux, il ne faut pas que ce soit trop forcé. Alors que la tendance de la photo du paysage aujourd'hui, c'est beaucoup de filtres, beaucoup d'amélioration d'esthétique, des couleurs très orangées, très forcées, très poussées, qui sont très belles au demeurant, mais qui sont belles, je sais pas, dans une galerie d'expo ou pour faire de la com, pour faire du stage derrière, mais qui auront du mal à se vendre à la presse.
Et donc ça, il faut il faut le prendre en compte et s'y adapter. Donc une belle photo de paysage, ben, ça dépendra aussi de la façon dont tu veux la diffuser, quoi. Maintenant, pour moi, c'est nécessairement un grand angle, c'est nécessairement beaucoup de profondeur de champ et c'est le maximum d'informations possible sur une seule et même image, quoi. Bon, après, une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit, quoi. À mon avis, il y a deux... Enfin, c'est pas des secrets, je veux dire, il y a deux pistes. La première, c'est regarder, et je sais même pas regarder, c'est bouffer de l'image. Il faut bouffer de l'image, il faut voir tout ce qui se fait, piocher même dans l'histoire, parce qu'on oublie souvent. Tu sais, c'est marrant, depuis l'avènement d'Internet, on a l'impression que avant les années 90, je suis gentil en disant mon temps jusque-là déjà, mais il n'existait rien, quoi. C'est un truc de fou. Il y a des photographes de paysages, tu leur parles d'Ansel Adams, ils savent même pas qui c'est, quoi. C'est la base de tout, quoi. Et donc remonter dans le passé, regarder ce qui s'est fait, et même si aujourd'hui on arrive à aller beaucoup plus loin que ce que pouvait faire, Ansel Adams quand même, il poussait, mais que pouvaient faire certains photographes il y a une vingtaine d'années en arrière, regardez quand même ce qu'ils ont fait, parce qu'ils vous apporteront d'autres choses, et peut-être que leur vision transposée à notre technologie et à notre vision d'aujourd'hui, elle peut amener encore quelque chose de nouveau. On oublie souvent un peu l'histoire de la photographie, je trouve que c'est dommage, mais de plus en plus. Enfin, ça je le vois, parce que ça je ne l'ai pas dit, j'enseigne aussi à l'université de Perpignan, et je vois un peu avec mes étudiants qui n'ont pas toujours forcément une culture photographique, et je trouve qu'elle est très importante, développer-la, regarder des images, bouffer des images, et vous en tenez pas qu'à ce que vous voyez en ligne et qui vous défile, et que ce que les photographes font aujourd'hui. Le passé est aussi important que le futur, quoi. Surtout dans ce domaine. Donc ça, je pense que c'est la première piste, parce que du coup ça vous permettra de voir ce qui se fait, et si vous voulez pas faire comme les autres, justement ce qu'il faut pas faire, quoi. Ou comment s'en inspirer pour faire autre chose derrière, quoi. Enfin, après, tout a déjà été fait en photo, mais on arrive quand même à trouver des pistes et des façons d'aborder les sujets différemment. Moi, ça m'arrive sur des sujets sur lesquels je n'ai pas forcément d'intuition ou d'inspiration, de justement faire quelques recherches sur ce qui a été photographié sur cette thématique, et pour justement pas tomber dans ce qui a déjà été fait. Qu'est-ce qui peut me sortir du sujet? Alors après, des fois, ça marche pas et je tombe dans le panneau, hein, je ne suis pas plus fort que d'autres. Hein. Mais déjà, tu vois, essayer d'avoir cette recherche-là, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de pertinent. Parce que ça te permet justement de te remettre en question. Et après, l'autre règle, c'est d'essayer de casser les règles. Alors ça, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Soyons clairs, on a perdu tout le monde et tout le monde a arrêté d'écouter ton podcast, je suis désolé. Mais non, mais ça aussi, c'est pareil. Tu vois, j'ai des étudiants qui arrivent et qui me disent « Ouais, mais regarde comme j'ai décadré ma photo. » Ouais, mais est-ce que tu sais cadrer une photo? Ah, peut-être pas. Donc, analyse bien tes règles, gère bien tes règles, la règle des tiers, en fait, tu vois, des trucs tout bêtes, mais cale-les bien. Et une fois que tu les as bien calés, fais-toi plaisir. Détourne-les, essaie de jouer sur les angles. Si tu n'arrives plus à avancer parce que tu satures de ton 16 mm, prends 200 mm. Et si tu trouves qu'avec ton 50 mm, tu fais toujours la même chose, prends 16 mm. Essaie de voir le monde différemment. Et en plus, le regard évolue en jouant sur des petits détails techniques comme ça.